d'aller à Et l'encontre. ça, c'est un verset, ça? C'est un verset Surat Al-Ahzab, dans la 33. Tu peux chercher. Donc, euh, quand on lit tout ça, la conclusion et la solution, c'est que c'est une parole humaine de son époque. Et je défie depuis des années des gens pour me ramener une réponse plus rationnelle que celle-ci. On voit des choses archaïques. Tu peux pas me dire que euh, euh, crucifier ou couper aux gens le bras et la jambe opposée, est-ce que ça c'est une parole, je sais pas, humaniste pour toi, acceptable? Peu importe le crime, imaginons le pire des crimes. Pour toi, c'est acceptable comme punition de couper à quelqu'un le bras et la jambe opposée. J'ai l'impression que c'est de l'art sadique. C'est pas dans le but de justice, mais c'est un but de vengeance. Quelqu'un qui commet un crime, et déjà il faudra voir, si on explore Nawal ensemble les crimes, ce que sont les crimes dans l'islam, tu seras choqué. Mais dans le cas d'un crime d'après l'islam, on coupe à quelqu'un le bras et la jambe opposée. Tu sais, il y a une histoire dans le zoroastrisme, et j'aimerais bien avoir ton avis. Dans le zoroastrisme, il y a une histoire de châtiment. Des gens qui ont commis un vol. Tu vois, ils ont volé, ils ont même commis un crime. Et Zarathustra, dans cette idéologie, dans cette croyance, il punit ces deux personnes-là. Et comment il les a punis? Il les a attrapés. Il a pris des clous, il les a chauffés, et il a martelé ça dans leurs yeux. Il les a enterrés dans du sable dans le désert. Et il les a laissés comme ça dans le désert, avec la soif, sans eau ni rien. Est-ce que c'est un message de paix que porte le zoroastrisme avec cette parole-là? Bah, avec toute ma méconnaissance des religions, là, comme ça, je dirais non. Exactement. Non. Et moi, je trouve que c'est une parole barbare d'il y a 3000 ans, 4000 ans, tu vois. C'est des gens qui avaient des croyances, ils estimaient que Ahura Mazda était le dieu créateur, que Maïnou c'était le feu éternel, tu vois, l'image du diable ou quelque chose de là. Voilà, et ils disaient, comme message souverain, comme message bon pour l'humanité, bah, des gens qui commettent ce type de crime, bah, on va les prendre comme exemple. Moi, je suis votre exemple. On va leur clouer les yeux avec des fers chauffés. On va les mutiler et les jeter dans le désert. Pour moi, c'est une parole de barbare. Aucune connexion divine d'un être divin, sage et omniscient, miséricordieux, n'a été établie entre les deux personnes. C'est pas possible. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que ça peut être une parole divine ou parole exemplaire pour toute l'humanité? Mais couper la main, les jambes, tout ça, c'est pas des versets du Coran. Non, là, c'est dans le zoroastrisme, c'est même pas c'est pas l'islam. Hein. Oui, non, mais juste pour revenir à l'islam. On va revenir à l'islam, je veux juste ton avis sur ça, une mutilation de ce type-là. Est-ce que tu penses que c'est une mutilation digne de quelqu'un qu'on devrait suivre? Parce que dans le zoroastrisme, c'est ce qu'ils te disent, hein. Suivre Zarathustra, alors qu'il a commis ça. Est-ce que tu le suivrais, toi, un personnage moi, comme ça? Comme ça, je dirais non. Mais après, ouais. Tu peux changer Zarathustra, c'était Mohammed. J'ai pas suffisamment de connaissances, quoi. Bah, je te donne la connaissance. L'histoire que je viens de te raconter, c'est l'histoire de Mohammed. C'est pas Zarathustra ni rien. Et effectivement, comme toi, moi, j'ai pas envie de le suivre. C'est pour ça que je ne le suis plus. Mais est-ce que c'est des vrais récits, tout ça? Bah, d'après l'islam sunnite, c'est ça que t'as. Si ça, c'est faux, comment tu fais tes prières? Si ça, c'est faux, comment tu sais qu'il y a eu des miracles? Si ça, c'est faux, comment tu fais le hajj? Comment tu sais comment faire le hajj? Si ça, c'est faux, comment tu fais je sais pas, tout dans l'islam. Si ce texte-là, il est faux, toutes les choses, la zakat, tout ce que tu fais,
comment tu sais le faire? Si tu réfutes celui-là, parce qu'ils sont organisés dans les mêmes livres. Dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dans les livres de jurisprudence. Après, bien sûr, Nawal, t'es libre de prendre que le Coran et de transformer les mots comme tu veux. Mais est-ce que ça a du sens? Est-ce que toi, tu acceptes cette parole divine qui dit « L'homme a autorité sur la femme, et si vous craignez leur désobéissance... » Bah, je pense qu'il y a des raisons à ça. Mais est-ce que toi, tu l'accepterais si Allah dit aux hommes « Vous avez autorité sur les femmes, et si vous craignez leur désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit, et frappez-les. » Est-ce que tu acceptes ça, que ton mari, s'il pense que tu es en train, peut-être tu es en train de le désobéir, bah de faire ces 3 étapes et te frapper. Et d'ailleurs, il y a un cas où les savants ils te disent non, tu sautes la 2e étape, c'est celui où tu refuses une relation sexuelle. On parle de quelle désobéissance? On parle de quel type, de quel degré de désobéissance? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Les savants l'ont expliqué. Pour information, en arabe, al-mar'a an-nashiz, c'est la femme désobéissante, dont on craint la désobéissance. Un des exemples, une femme qui refuse son mari dans le lit. T'as pas envie, t'es fatigué, t'es malade, je sais pas, et lui il a envie, tu refuses, c'est de la désobéissance. Et d'ailleurs dans ce cas-là, je ne vais pas t'exhorter dans le lit, pas moi, hein, le mari, il va pas t'exhorter dans le lit, il va te frapper directement. Il va te éloigner. Ouais. Il va t'exhorter. Si tu veux toujours pas, bah il peut pas faire la 2e parce que c'est toi qui la commets. C'est-à-dire s'éloigner du lit, c'est refuser l'acte sexuel exact. Du coup et laisser sa compagne. Donc forcément, si c'est toi qui le fais, ça, il n'a pas à la faire. Forcément, ce serait de donner raison. Et donc il saute directement à la 3e. Et ce texte-là, il sort d'où? Al-Tabari. Exégèse de la sourate 4, verset 34 de Al-Tabari, celui-ci. Al-Tabari, qui est la pointure en termes de l'explication du Coran dans l'islam sunnite. C'est le numéro 1. C'est Sheikh al-Mufassirin. C'est Pelé. C'est pour les vieux, c'est pour Platini. C'est Platini. Ok, bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je t'en prie. Tu repasses quand tu veux, Nawel. Et je voulais juste... je peux moi te poser une question, Nawel? Si je peux y répondre. Oh, tu peux même refuser. Hein. Si tu peux et t'as pas envie, tu me dis non, j'ai pas envie de répondre. T'es né dans une famille musulmane? C'est ça? Hein? Oui. D'accord. Je suis musulmane. Ouais, je sais que t'es musulmane, mais je voulais savoir est-ce que t'étais converti ou est-ce que t'es né dans une famille musulmane? Non. D'accord. Et des fois, je comprends. Hein. On est né dans une famille musulmane, on s'habitue, on est conditionné. On a toujours accepté que c'est Allah, on a toujours accepté le Coran. Mais est-ce que toi, en plus de ça, t'as vérifié et t'as été convaincu, ou c'est justement juste l'acceptation par conditionnement? Moi, ça fait partie de mon identité. De ton conditionnement? De mon identité. Ça peut pas être ton identité. Typiquement, moi, j'étais musulman. Je ne le suis plus. Ça ne fait pas partie de mon identité parce que c'est pas identique, ça peut changer. Ce qui reste de mon identité, c'est mon nom, c'est je suis né au Maroc, tu vois, des choses comme ça. Ça, c'est mon identité. Oui, j'ai une culture, ça peut être une histoire que j'aime beaucoup, nord-africaine, africaine même totale. J'aime beaucoup, tu vois. Ça fait partie de mon identité. Aimer Shabi, la danse marocaine ou la musique marocaine, ça fait partie de mon, tu vois, de ma culture et tout. Oui, mais l'islam, non. Non, ça, c'est l'islam, le conditionnement de l'islam et l'endoctrinement qui te dit, ça fait partie de toi. C'est même plus que ton corps. Ça a changé ton identité, forcément. Non? Le fait de ne plus être musulman. Ça a peut-être changé un peu ma personnalité, mais pas mon identité. Mon identité, elle reste la même. Je m'appelle toujours Amir, je suis toujours le fils de Mohammed et Fertland. Tu vois, ça n'a pas changé. Ça, c'est des choses qui vont rester fixes.
Mon grand-père reste le même, son nom est le même, il est né dans cette partie du Maroc. Voilà, ils sont amazigh, ma grand-mère maternelle parlait shlha. Ça, c'est des choses identiques, ça fait partie de mon identité. Mais pas l'islam, non, l'islam, je peux changer de religion. Sauf, d'après l'islam, quand tu as envie de changer de religion ou tu n'y crois plus, t'as pas le droit, on te sépare la tête du corps. Ça, c'est le prophète qui le dit. Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, quick. Parce que moi aussi, j'ai grandi dans un islam où lakum dinakum waliyadin, c'est-à-dire vous avez votre propre religion, on a la nôtre, et non, la liberté de conscience. C'est ce qui est écrit. Mais faut lire le Coran en entier. Faut lire même ce verset-là, le lire en entier. Parce que ça, c'est un slogan des imams qui vous mentent. Qui nous ont menti, qui m'ont menti à moi aussi. Mais quand on va dans le tafsir, il te dit déjà ce verset-là a été abrogé par les versets de l'épée de Surat Tawbah qui arrivent après dans l'ordre de révélation et qui abrogent ce verset-là et qui te disent il faut commencer à séparer les têtes des mécréants. Et je voulais juste revenir aussi sur une chose très rapidement. Tout à l'heure, vous parliez de Surat Nisa qui s'adresse qu'aux hommes, mais elle ne s'adresse pas qu'aux hommes. Au début de la sourate. Le Coran s'adresse aux hommes. Ah non, je le maintiens. Montre-moi que la sourate 4 s'adresse aussi aux femmes. Alors, moi je suis pas complètement arabophone, mais Amir, je pense que tu peux le confirmer. Allah dans le Coran, il dit bien les hommes et les femmes. Pas dans la sourate. Dans la sourate Nisa, au début. Non, au pas début dans du la... verset. Ah non, pas du tout. Au contraire, il dit ô homme. Je vais te le montrer. Homme avec un H majuscule. Non. Ô homme. Regarde, même la suite, elle est explicite. Enfin, oui, si, elle est explicite. C'est juste en arabe, ça donne un nom. Pas compris. Non. Ô homme. Oui, mais tu le comprends après. Bien sûr, en arabe, c'est ayyuhannas. Et on peut considérer que annas, c'est les deux. Mais rapidement, tu vas comprendre. Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Et qui a créé de celui-ci son épouse. Donc c'est qui a été créé d'un seul être? C'est l'homme, pas la femme, parce que la femme c'est l'épouse. Donc il s'adresse bien aux hommes. Ayyuhannas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais il faut lire la suite, Nawal. Il dit Ayyuhannas, taqou rabbakum, alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. C'est-à-dire, il parle de l'homme à l'homme et il leur dit il a créé votre femme à partir de vous. C'est comme en français, les hommes, ça peut être l'homme, le sexe, et ça peut être l'humanité. Or là, c'est pas l'humanité. C'est l'homme mâle, le mâle, qui vous a créé, vous, les hommes, d'un seul être. Et ensuite, les femmes ont été créées de par cet être-là. Ok. D'ailleurs, dans le verset juste après... Toute la suite, ça parle que aux hommes que ça s'adresse, d'ailleurs. Ouais. Et donnez aux orphelins leurs biens. Ni substituez pas le mauvais au bon. Ne mangez pas leurs biens. C'est vraiment un grand péché. Tac. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celles-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Et donner aux épouses leur mari de bonne grâce. Je peux continuer comme ça longtemps, il n'y a aucun moment où il parle aux femmes. C'est un manuel, comment gérer les femmes. Pour les hommes. Pour les hommes. Vous avez le droit de ceci, vous avez le droit de cela, tu vas même jusqu'au verset 24, 23. Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles. À aucun moment, il dit, il se parle aux femmes là, il parle qu'aux hommes, tout le temps. Vos belles-filles qui sont sous votre tutelle. Et parmi les dames, les femmes qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Et on peut continuer, hein, c'est toujours que envers les hommes. Et après on arrive au verset 34, où il dit « Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Allah a accordées à ceux-là, sur celles-ci. » Oui, je sais, Nawel.
je sais. Et du coup, pourquoi vous vous en prenez principalement au sunnisme? Parce que visiblement, les versets du Coran dérangent aussi. Oui. Parce que à travers l'islam sunnite, on parle du Coran de toute façon. Ça, c'est la première chose, toi, à l'envers. Et l'islam sunnite est précis. C'est-à-dire, l'islam sunnite, il est marqué dans les livres, tu as les règles du jeu sont établies, voilà les lois qu'il soutient dedans, et en plus de ça, c'est ce qui fait foi dans les pays. C'est-à-dire, quand on va dans des pays qui appliquent partiellement ou majoritairement des lois islamiques, c'est l'islam sunnite, c'est les livres de fiqh. C'est pas l'avis du coraniste du coin. L'avis du coraniste ou le réformateur, il fait pas autorité. Pour une réponse, comment dire, qui s'applique à notre société, pour que tu aies un exemple, c'est que c'est ce qui est le plus urgent. C'est dans le sens où, selon moi, bah, tu lis le Coran, tu l'interprètes comme tu veux, bah, ça menace pas trop la société et le vivre ensemble. Par contre, si tu commences à suivre les textes de l'islam sunnite et leur interprétation, ça, c'est dangereux pour la société qu'on essaye de construire, à savoir avec du vivre ensemble, des égalités, etc. Par contre, quelqu'un qui va se dire musulman et qui va interpréter comme il veut le Coran en disant non, mais c'était avant. Bon, bah ok, c'est peut-être irrationnel, mais au moins, ça n'est pas dangereux pour la société qu'on essaye de construire tous ensemble, tu vois. Mais l'islam sunnite, pour le coup, c'est une réelle menace. Maintenant, si un jour, admettons que l'islam sunnite se soit tellement réformé que ça devienne un islam coranique où il n'y a plus réellement d'interprétation comme ça et qu'on peut interpréter comme on veut, on pourra effectivement parler du Coran et montrer les incohérences qu'il y a dedans, parce que ce sera, il restera plus que ça à faire, quoi. Mais là, ce qui représente un danger contre le vivre ensemble, contre les sociétés modernes qui prônent l'égalité entre les gens, les droits individuels, etc., c'est l'islam sunnite, là, l'une des plus grandes, en tout cas dans les religions, dans les dogmes tels qu'ils sont construits et constitués aujourd'hui, c'est l'islam sunnite qui semble le plus problématique, en tout cas à mes yeux actuellement. Jésus-Christ est Dieu.